Les gens qui sont décédés en CHSLD, actuellement, ça correspond à peu près à 40 des décès totaux qu'on a eus. Des statistiques qui donnent froid dans le dos. Des données qui démontrent que le taux de mortalité relié à la COVID-19 est nettement plus élevé chez les personnes âgées. Justement, les établissements pour aînés sont au cœur de la crise. Je suis chambardée. La mère de Marie Sarrazin habite ici, au CHSLD Providence Saint-Joseph à Montréal. Endroit où un cas de COVID-19 a été déclaré vendredi soir, tel que le confirme cette note interne dont nous avons obtenu copie. Un courriel rédigé par un membre de la direction générale sur lequel nous avons également mis la main est clair. La personne infectée venait d'être admise au CHSLD en question. Est-ce que les hôpitaux, avant de libérer un patient, peuvent s'assurer qu'il ne représente pas un danger pour la santé des autres? Justement, quelle est la procédure pour les admissions en centre d'hébergement et de soins longue durée en pleine pandémie? La voici. Une personne présentant des symptômes respiratoires ne peut être admise dans un nouveau milieu de vie avant d'obtenir un résultat négatif à un test de dépistage. Il arrive toutefois qu'une personne n'ayant pas de symptômes au départ en développe quelques jours plus tard. C'est pourquoi tous les résidents ayant séjourné en milieu hospitalier sont mis en isolement pour une période de 14 jours dès leur arrivée au centre d'hébergement. Et ça, c'est la job de l'administration, de faire en sorte que les rappels, les consignes soient donnés, répétés tout le temps. Comment s'assurer que les centres respectent les consignes d'isolement? Comme on le faisait et on l'a fait pour les Québécois qui arrivaient de voyage, on faisait confiance aux gens. Des échanges ont présentement lieu entre les différents intervenants et experts pour adapter les pratiques en fonction de l'évolution de la pandémie, pour en freiner la propagation. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.